Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre projet, nos défis miroirs. On va jouer avec la tronçonneuse, on va débiter de la bûche, du bois brut. On va essayer d'en faire quelque chose. Bien sûr, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas vu le début du défi. N'hésitez pas à aller voir ça. Mais là, aujourd'hui, on est face à nos bûches et on va commencer à débiter la tronçonneuse pour essayer de faire quelque chose d'intéressant avec tout ça. Bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous laisse avec la vidéo. Ce que je vous propose, c'est que je vais m'installer proprement, je vais réfléchir un petit peu comment je vais positionner tout ça pour qu'on puisse travailler proprement avec la tronçonneuse. Et ensuite, on commence à débiter des petites rondelles. On va en débiter 2-3 et on va commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, j'ai réussi à placer ma bûche comme je voulais. Surtout quand vous placez votre bûche, choisissez quelque chose qui tient bien. Vous pouvez utiliser une sangle, vous pouvez utiliser une chèvre, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser 2 serre-joints en opposition qui forcent les deux dans un sens, et donc ça la bloque. Dans tous les cas, je ne vais pas y aller comme un bourrin au niveau de la coupe. On va essayer de couper proprement, doucement, et avoir des belles coupes. Donc, je ne vais pas non plus trop forcer. Par contre, il va y avoir un peu de vibration, donc il faut quand même que la bûche puisse tenir. Le but du jeu, c'est que vous soyez à l'aise quand vous allez travailler. Ensuite, tout simplement, une tronçonneuse, c'est une chaîne qui tourne, donc il va falloir plus ou moins viser avec le guide et trancher plus ou moins propre, en sachant que vous n'avez aucun appareil pour savoir si vous êtes parallèle, perpendiculaire, voilà. Donc on va vraiment faire ça à l'œil. Moi j'aime bien travailler à l'œil. On va couper déjà la première tranche ici, venir faire quelque chose de bien propre parce que là on a une coupe d'élagage. Nous on va refaire hop une petite tranche là, virer celle-là et venir essayer de débiter 5 cm ici. Et ensuite on leur débitera une ici et une peut-être après. Donc je vais vous mettre sur le trépied proprement et on commence à débiter. Bien sûr, une tronçonneuse, c'est comme tous les outils, on la laisse travailler. Vérifiez bien votre chaîne, vérifiez bien votre huile de chaîne, vous vérifiez tout avant de commencer pour pouvoir ne pas être gêné quand vous allez travailler. Bon alors, on va pouvoir commencer à jouer avec cette petite tronçonneuse. Dès que vous avez bien fixé votre tronc, alors ça c'est le plus important, le blocage de la pièce pour pouvoir travailler comme il se doit. La tronçonneuse est un outil, bien sûr, c'est une chaîne qui tourne autour d'un guide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va couper droit du moment où votre chaîne est en bon état et bien aiguisée. Votre chaîne, si elle est bien entretenue et qu'elle est propre, elle va couper droit. Sinon, elle va peut-être tirer à droite, peut-être tirer à gauche. Pour débuter, comme je vous ai dit, j'ai découpé quelque chose de bien droit, bien propre. Comme ça, on a une belle surface de référence pour débuter notre support. Ensuite, dans mon coin, j'ai coupé une tranche et là, on coupe la deuxième. Comme ça, on a 2 tranches assez épaisses pour pouvoir choisir pour mon support. Comme ça, j'aurai le choix. Donc, on se retrouve, j'ai coupé 2 belles tranches. Bon, à l'intérieur, c'est extrêmement humide, on va pas se mentir, donc il va y avoir pas mal de boulot de séchage. Moi, je pense qu'on est autour des 30. Ah oui, au niveau du centre, ici, on est autour des 30%. Donc, on va regarder, hop. Hop. On est à 23,7. 23,7. Donc, c'est extrêmement haut. 23 aussi. Donc c'est pas mal, parce que l'écorce n'a pas bougé, donc l'écorce je vais peut-être pouvoir la garder dessus. Ça nous fait un premier beau plateau, je trouve, en sachant qu'il fait 40 par 50, et là le plateau en gros aux extrémités, donc on est à 25. Donc là ce que je vous propose c'est qu'on va commencer à brûler tranquillement, pour voir un petit peu comment il réagit. Il y a des fissures qui vont plus ou moins se creuser, qui vont plus ou moins monter. On va le faire descendre tranquillement en humidité. On fait ça maintenant, comme ça si on valide la solution, on part là-dessus. Si on valide pas, on essaie de trouver une nouvelle solution. Parce que là, si je le laisse comme ça, lui, il va sécher, il va craquer dans tous les sens. Et dans 3 mois, le bordel, c'est plus un tronc, c'est des morceaux. Donc, c'est pour ça que, logiquement, ça sèche doucement. Et il faut le contraindre pour pas qu'il puisse fissurer. C'est très compliqué de faire des troncs propres, surtout avec des pièces de bois comme ça. Bon, on est parti, on commence à le chauffer. Donc, on était à 26% au niveau du centre. On va voir après la chauffe. J'ai tout brûlé, ça n'a rien changé du tout. On est toujours à 26 et de poussière. Voilà, dès qu'on commence à rentrer à 1 ou 2 cm au niveau de l'épaisseur, on passe vraiment la partie qui a été séchée par le chalumeau. On est à 27 degrés. Donc ça ne change, 27%. Donc ça ne change rien. On est sur du bois qui n'est pas totalement sec. Ce que je peux vous proposer aussi qui peut être relativement rapide à faire, c'est de le passer au four pour avoir une souche qui ne bouge pas. Vous allez me dire, il part dans un gros délire, tout ça. Oui, tout à fait, je pars dans un gros délire. Mais il y a une raison. C'est qu'en fin de compte, cette pièce-là, comme je vous l'ai dit, si elle n'est pas bien sèche quand on va l'utiliser et qu'on va la mettre en place, et bien en fin de compte, il va y avoir des gros défauts qui vont apparaître. Et limite, le tronc va pouvoir être cassé à la fin tellement que ça va être déformé. Donc il faut pouvoir contrôler tout ça. Et pour pouvoir contrôler tout ça, il faut savoir où ça apparaît.
Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans le four, on va la mettre à 100 degrés. Donc on va la mettre 10, 15, 20 minutes au four pendant 100 degrés pour voir un peu ce que ça donne. C'est parti, je vous reprends après pour qu'on commence à faire les tranches, pendant que celle-là, elle est au four tranquille. Bon, on a mis le petit tronc au four, j'irai voir ce que ça donne après. On va commencer à essayer d'éviter des petites planches. J'ai pas plus grand que du 50, donc on va essayer de se débrouiller avec ça. Là, j'ai une longueur de 50, là on est autour des 43, 45, et là on est à 50. De toute façon, s'il faut faire du collage, le but du jeu c'est essayer de garder la même essence, le même bois, et essayer d'avoir quelque chose de carré, quoi. Bon, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est sortir une planche de ces petites bûches. Donc, on va couper un coup à droite, un coup à gauche, et on va sortir une belle planche. Tout simplement. Ce que je veux, c'est vraiment le cœur de la bûche. Après, si je prends le cœur de la bûche, vous savez qu'il y a le centre ici. Donc il va y avoir des éclats à droite, à gauche, mais c'est pas dérangeant. Ça fait partie aussi du brut. C'est ce que je vais faire pour couper ces bûches, tout simplement. Je vais venir les mettre face à moi avec un sergent. Et je vais venir débiter avec la tronçonneuse comme ça. Ensuite, je vais retourner et débiter de l'autre côté. Ce qu'il faut par contre, c'est prendre son temps pour bien visualiser qu'on soit bien parallèle sur les deux coupes. Et qu'on sorte à peu près la bonne épaisseur. Comme d'habitude, moi je vais faire ça à l'œil. Si vous voulez essayer de plus calculer et tout, n'hésitez pas, faites comme il est le plus confortable pour vous. Donc je vais placer ça avec un petit serre-joint et c'est parti, j'attaque avec la tronçonneuse. J'ai pas réussi à mettre la branche avec le serre-joint, donc j'ai dû sortir la grosse artillerie. J'ai mis le gros této, je l'ai vissé dans mon établi. Et là ça va me permettre de pouvoir prendre la branche et venir vraiment l'insérer à l'intérieur et bien serrée. Elle sera bien solidement posée. Comme ça, elle évitera de bouger et je pourrai travailler plus proprement et plus en sécurité. Alors, pour le débit de mes planches, comme je vous ai dit, j'ai sorti le gros étau. Donc c'est un étau que je me sers rarement. Par contre, quand je le sors, je sais qu'il est très utile. Vu qu'on a la branche au niveau horizontal devant nous, c'est vrai que c'est très simple pour pouvoir couper droit. Surtout sur de la longueur aussi grande, où il doit y avoir une réelle précision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment gérer l'épaisseur de la coupe qu'on est en train de faire. Tout simplement, vous y allez doucement, vous commencez à tracer avec votre chaîne, vous tracez déjà une belle droite, et dès que vous le sentez bien, vous commencez à rentrer dans le bois. Alors surtout s'il y a des à-coups avec la chaîne ou n'importe quoi, ne forcez pas. Retirez épaisseur par épaisseur, et logiquement vous allez avoir quelque chose de propre qui va sortir. Plus vous allez essayer de forcer sur la tronçonneuse, plus vous allez marquer le bois et abîmer le bois. J'ai découpé sur les plus grandes longueurs que j'avais, le côté gauche et le côté droit de mon miroir. Et ensuite, pour finir, pour couper en gros le bas et le haut, donc la surface qui va être en 40, j'ai pris la bûche un peu plus épaisse, celle qui était un peu plus grosse. Et je vais la couper verticalement. Donc on peut le voir, je l'ai bloqué dans l'étau vers le haut, comme ça je vais pouvoir couper bien droit de haut en bas. Et comme ça va me permettre de faire les deux coupes confortablement. J'ai coupé le côté droit, le côté gauche, et ensuite au niveau du milieu, on a une planche qui ressort. C'est une planche qui fait pratiquement entre 16 et 17 cm. Donc tout simplement, je vais la couper en deux au niveau du milieu. Et ça va me faire deux bouts de 7, 7,5. Tout simplement. Pour le tracé, on vient chercher, bien sûr, c'est pas de la haute précision. Les surfaces de référence, on les fera après. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir des pièces relativement homogènes. Mais sinon, aucune difficulté pour couper. Vous faites une bonne surface de travail et ça va tout seul. J'ai fini mon débit. Bon, il y en a partout, il y en a du copeau partout, mais là j'étais tranquillement en train de réfléchir à mon cadre et aux dimensions du cadre. Le problème que j'ai, c'est que les pièces les plus grandes que j'ai font 50 et j'ai rien de mieux sous la main. Là, si on part sur du 50 en gros en débitant, ça veut dire que je vais pas pouvoir faire des bords qui se ressortent. On va faire 50, on va faire 40, comme ça le miroir sera à l'intérieur. Et pour les débords, donc pour les angles, on va utiliser le premier tronc qu'on a coupé, que j'ai coupé en angle à 90 et qu'on va venir positionner proprement et faire l'assemblage de tout ça. Bon, il y a plusieurs choses qu'il faut faire avant tout ça. Déjà, il va falloir déterminer la largeur qu'on veut pour nos pièces, en sachant qu'il va falloir faire une surface de référence sur le milieu, parce que je veux que ce qui est vers le miroir soit droit et propre. Je veux pas un truc écorcé, évasé. Tout ce qui est écorcé et un peu bizarroïde, c'est sur l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur doit être propre. Là, je ne vais pas faire comme les deux autres, faire un cadre que je vais venir habiller, comme j'ai fait au tout départ. Non, là, on va vraiment faire des pièces qui vont s'assembler pour venir accueillir le miroir. Donc, il faut qu'il soit aux bonnes dimensions. Il n'y a pas d'erreur possible, sinon les pièces sont foutues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer des surfaces de référence. Pour la tronçonneuse, vous avez vu, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Faire attention parce que c'est un outil qui est assez violent. Vous y allez doucement, vous le faites au ressenti. Si la tronçonneuse force, c'est que soit vous voulez aller trop vite, soit vous forcez sur l'outil.
Logiquement, si vous avez une bonne chaîne et que vous tournez à la bonne vitesse, ça coupe très bien. Je vais commencer par réfléchir à comment je vais réussir à faire des surfaces de référence en sachant que j'ai aucune base pour pouvoir les faire et je vous récupère après. Bon, pour les surfaces de référence, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé de le faire tranquillement avec la défonceuse. J'ai pas réussi, c'est trop épais et il n'est pas assez sec pour vraiment retirer du beau copeau. Après j'ai essayé avec le Banksy, ça marche pas non plus. Donc tout simplement, je vais arrêter de me prendre la tête. J'ai tracé une ligne sur le bois. J'ai essayé d'avoir 7,5 aux endroits les plus petits pour qu'après le côté courbe, on puisse le garder et quand même avoir un bon 7,5 de chaque côté. Et je suis venu aux extrémités mettre 2 vis dans mon plan de travail, tranquillement. Comme ça là, je vais avoir ce qu'il faut pour pouvoir mettre un coup de tronçonneuse, tout simplement. Ça m'a pris 5 minutes, c'est pas propre, nickel, mais ça suffira largement. Après un petit coup de ponçage, ça va être nickel. J'ai ma surface de référence sur celle-là, je vais faire toutes les autres, comme ça sera tranquille, et après on peut continuer d'avancer. Bon, j'ai fait toutes mes surfaces de référence. Je vais commencer tranquillement à poncer. Je pense que je vais retirer les écorces au niveau du cadre, parce qu'ils sont relativement abîmés. Je vais commencer à poncer, à travailler un petit peu la matière, jusqu'à temps de pouvoir assembler tout ça. On va faire un petit accéléré où je vais venir poncer, essayer de me rapprocher au plus proche de ce que je veux. Et on se récupère pour prendre les dimensions du cadre, du miroir, faire le choix plus ou moins de ce que je veux pour pouvoir découper et faire le cadre propre. Bon, pour le ponçage, rien de très compliqué. Je vais m'armer de ma petite disqueuse. Alors là, pour travailler du brut, si vous n'avez pas de disqueuse, c'est assez compliqué. Moi, j'utilise ma petite disqueuse comme d'habitude, mon petit plateau, un petit grain 40 et j'attaque. Alors il y a beaucoup de travail, en sachant que mes bûches de base ne sont pas très sèches, enfin on peut carrément dire qu'elles sont pas sèches du tout, ça rend un petit peu tout plus difficile. Le ponçage va être un peu plus long, la coupe va être un peu plus longue, voilà. Alors déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être sûr et certain du séchage de votre bûche. Ça vous aidera largement à pouvoir travailler du brut. Bon, moi j'ai pas le choix, donc je fais comme ça. Le ponçage, j'attaque tranquillement avec la disqueuse, je fais toutes les surfaces au fur et à mesure. Alors au début j'ai attaqué sans étau, je tenais le tout à la main, mais au bout d'un moment ça devient fatigant, je prends mon étau et je me place un petit peu mieux pour pouvoir travailler un peu plus dans la longueur, avoir de l'endurance dans le travail. Donc pour le ponçage on y va doucement, ça sert à rien de choquer le papier à poncer ou de venir taper la disqueuse à droite à gauche dans les coins. On fait les supports, on fait des allers-retours et on essaye d'avoir un truc propre. Ensuite si vous avez un doute, vous regardez de loin, vous regardez si c'est assez plat, si c'est assez propre. Pour l'écorce, moi j'ai attaqué à la disqueuse aussi, ça c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé, l'écorce vous pouvez l'attaquer très bien directement avec un couteau pour la retirer et ensuite passer votre coup de ponçage. Moi j'ai tout fait à la disqueuse en passant, comme ça j'avais des pièces propres directement. Bien sûr quand vous faites ça, vous vous protégez bien, surtout les yeux et les voies respiratoires, c'est hyper important, surtout que c'est du bois. Là pour moi c'est une bûche qui est encore humide, donc ça pour les poumons c'est un enfer. Donc tout simplement le ponçage se fait tout seul et au bout d'un moment j'ai commencé à en avoir un petit peu marre, j'ai voulu tester avec ma grosse ponceuse pour essayer de faire quelque chose le plus droit possible. Donc ça fonctionnait un petit peu mais c'est vrai que j'arrivais pas à aller dans les creux avec, donc j'ai fait un petit peu de gros plateau et un petit peu de petites disqueuses. Et au fur et à mesure mes pièces ressortent. Le but du jeu c'est d'avoir des pièces propres, surtout les surfaces de référence qu'on a coupées, mais pour autant garder un petit côté brut qui va être sur l'extérieur, en sachant que j'envisage de plus en plus de venir travailler l'intérieur du bois. Donc le ponçage reste là pour la propreté et je viens pas chercher une perfection tout de suite. Je reponcerai le cadre après, il y aura encore du travail de ponçage après. Donc il faut pas essayer d'être parfait tout de suite. Bon, le ponçage, j'en ai au moins eu pour une vingtaine de minutes. Par contre, je finis avec des belles pièces. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai mes pièces devant moi, elles sont relativement propres. Donc ce qui va être intéressant par rapport à tout ça, c'est que là je vais commencer à pouvoir prendre des dimensions. Parce que j'ai pu voir ce qui se retirait, ce qui restait, voilà. Je vais garder le côté brut, donc le côté un petit peu ondulé avec les petits bouts de branches qui dépassent. Je vais le garder pour l'extérieur du cadre. Et l'intérieur, le but du jeu, ça va être de venir dimensionner tout ça proprement pour réussir à rentrer le miroir en 40-50 dedans, en sachant que comme je vous ai dit depuis le début, mes bûches font 50, pas plus, donc c'est vrai que c'est relativement compliqué pour un 50-40. Donc il va juste falloir venir créer un assemblage ici pour venir un petit peu étendre tout ça. Et donc je vais venir découper ces bûches proprement. Pour le tracer,
On va essayer de concorder les idées, que ce soit clair, net et précis. Notre miroir fait 50 par 40. Donc le but du jeu, c'est que, en gros, à l'intérieur, on ait un bon 39 par 49. En gros, on aura 1 cm. On peut descendre un peu plus, que la gorge que je vais faire à l'intérieur pour glisser le miroir va faire au moins 1 cm. Donc 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. On aura 2 cm de marge. Donc on peut aller jusque 48,5 et 38,5 sans problème. Mais pas trop non plus, sinon ça risque de pas rentrer à l'intérieur. On met le haut, le bas, droite, gauche, et on regarde un peu ce que ça donne. Bon, on a des différences d'épaisseur, mais on va jouer avec après. Avec le ponçage, on fera redescendre et on fera remonter comme on souhaite. Mais le fond doit être bien droit pour avoir quelque chose de net. Le but du jeu, c'est que cette pièce-là fasse 38,5, 39. Donc, on va choisir les deux côtés qu'on va garder, et on va tracer nos angles à 90 par rapport à notre référence qui est là. Donc, hop, on va tracer notre angle de base qui va être là. À partir de là, hop, on va chercher 38,5. Tac. Donc ça, ce sera notre base. Ici, je vais venir couper. Ici, je vais venir couper. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc là, j'ai mon 48,5. Là, j'ai mon 38,5. Donc mon miroir, logiquement, va rentrer proprement. Et ensuite, à l'intérieur ici, il y aura la petite gorge que je ferai après, qui va venir accueillir le miroir. Je coupe tout ça assez onglet et on se récupère après. J'ai fini mes coupes, j'ai des angles propres, toutes mes pièces sont équivalentes, donc on va pouvoir commencer à placer tout ça. Donc là, il va falloir choisir la face avant, la face arrière. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder la face avant, celle qui a le plus de défauts. Comme ça, on garde une pièce bien propre pour le fond. Là, je fais comme ça. Et on va essayer d'aller chercher quelque chose de propre tout de suite. Comme ça, après, les angles, je vais pouvoir les couper et qu'ils tombent propres tout de suite. Donc là, déjà, mon quadrille est là. On va vérifier au cas où. Donc là, j'ai 39. Donc il va y avoir 1 cm, c'est un peu petit, je trouve. Et il va y avoir 48 ici. Donc là, on est impeccable. Au niveau de la longueur, on est impeccable. Juste au niveau de la largeur, on est un peu juste. Mais de toute façon, il va y avoir un peu de ponçage à droite, à gauche, pour vraiment que les pièces se rendent bien. Donc on va perdre un petit peu. Donc ce sera très bien pour le miroir. Et ensuite, tout simplement, on va venir découper les pièces qui vont aller dans les angles. Et je vais essayer de garder le côté brut ici. Après, voilà, il va y avoir les orientations des tranches qui sont un peu différentes. C'est normal. Donc le but du jeu, c'est qu'on va essayer de laisser un maximum de matière pour pouvoir vraiment venir poncer et travailler le bois comme on le souhaite. Mais là, tout simplement, on va venir tracer et venir recouper un angle plus précis qui va rentrer proprement. Après avoir recoupé proprement, on a un angle qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Je suis content. Donc, je vais faire ça pour tous mes angles. Et on va essayer de fixer un petit peu tout ça juste après. Ça commence à ressembler à quelque chose, je suis content. On va commencer à essayer de mettre tout ça à 90 pour avoir un beau cadre au niveau du centre surtout. On prend les serre-joints, l'équerre. On va commencer à voir s'il y a des défauts, pas de défauts. On place l'équerre. Et on va essayer de placer à droite à gauche pour que ce soit le plus à 90 possible, en sachant que on est sur du brut, j'ai découpé la tronçonneuse, donc on n'est pas nickel, en sachant que j'ai pas de raboteuse, j'ai pas le matos pour voilà, et je cherche pas non plus à avoir un truc au poil. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu intéressant, que ce soit travaillé, mais pour autant que ça fasse pas des planches. Que ça reste ce côté un petit peu bûche, brut, mais j'ai l'impression que tous les angles sont plus ou moins propres. Je vais venir les coller au plus propre, en sachant que je sais pas trop comment je vais réussir à fixer tout ça ensemble. Je pense qu'au niveau du collage, je vais partir sur de la néoprène. Néoprène, en sachant, vu la taille, vu l'épaisseur des tranches, on va avoir une surface de collage qui va être assez grande. Non, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Hein. Après, ça va être en face là-haut que ça va se jouer, mais j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Donc, je vais réfléchir un petit peu pour voir comment je vais pouvoir fixer tout ça. Mais je pense qu'à la néoprène, c'est pas mal. En sachant que je peux peut-être tester de faire une fixation par le dessous, mais le problème c'est qu'il va falloir retourner. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste une dernière vidéo qui va conclure un petit peu ce projet. Comme ça, on se retrouve pour faire l'assemblage de ce petit cadre et on fera la petite conclusion de ce gros défi en même temps. Donc on se dit à dimanche pour la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. Allez, je vous dis à dimanche.